Hi tout le monde. Excusez ma tête de fatiguée, je sors du boulot, je suis exténuée, mais on continue la vidéo. Et aujourd'hui, je voulais reprendre une série de vidéos que j'avais un peu commencé, qui s'appelle Comment ça marche. Cette série de vidéos servira à connaître et mieux comprendre des troubles peu connus ou tout simplement très stéréotypés. Et aujourd'hui, on commence avec le trouble de la personnalité borderline. Alors, le TPB, comment ça marche ? Le trouble de la personnalité borderline est un trouble dit limite, c'est-à-dire qu'il se trouve entre la psychose et la névrose. Et il est caractérisé par un mode général d'instabilité, que ce soit dans les relations intrapersonnelles, dans l'image de soi ou dans les émotions. Et on démontre également une grande impulsivité dans ce trouble. Pour qu'un psychiatre puisse vous diagnostiquer borderline, il faut correspondre depuis l'âge adulte et dans divers contextes à 5 des critères diagnostiques que je vais vous citer tout de suite. 1. Un effort effréné pour éviter un abandon réel ou imaginaire. Bien sûr, on n'inclut pas l'automutilation et les menaces de suicide. 2. Un mode de relation intrapersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. 3. Une perturbation de l'identité, une instabilité marquée et persistante de l'image de soi ou de la notion de soi. 4. De l'impulsivité dans au moins 2 domaines dommageables pour le sujet. Ça peut être dans le domaine des dépenses, dans le domaine sexuel, de la toxicomanie, etc. Et dans ce critère, on n'inclut pas non plus les comportements suicidaires et l'automutilation. 5. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou encore d'automutilation. 6. Une instabilité affective due à une réactivité excessive de l'humeur. Par exemple, de l'irritabilité ou de l'anxiété durant généralement moins de quelques jours. 7. Un sentiment chronique de vide. 8. Des colères intenses et inappropriées ou des difficultés à gérer sa colère. Par exemple des colères constantes ou des bagarres. 9. Survenue transitoire dans des situations de stress, d'une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères. La prévalence de ce trouble d'après le DSM-5 est d'environ 1,6% de la population, même si d'après certaines études, il pourrait monter jusqu'à 5,9%. Par ailleurs, bizarrement, les filles sont beaucoup plus diagnostiquées borderline que les garçons. Elles représentent environ 75% des cas. A savoir aussi que le risque de mort par suicide chez les personnes borderline est énorme. Il représente 8 à 10% des cas. Les comportements suicidaires chez les personnes borderline sont souvent un appel à l'aide. Une manière de montrer leur détresse ou encore même durant des dissociations, une manière de se rassurer sur la possibilité de ressentir quelque chose par l'automutilation. Même si bien évidemment ce ne sont pas les seules choses qui peuvent pousser des personnes borderline à avoir des comportements autodestructeurs. Mais comment se crée le TPB ? Eh bien souvent il est de cause traumagénique, et plus particulièrement par des traumatismes d'abandon à un jeune âge, de maltraitance physique ou sexuelle ou encore de négligence. Mais il a été prouvé que la génétique a aussi un lien avec la création du TPB. Si un parent a le trouble borderline, son enfant a 5 fois plus de chances de le développer que la population générale. On sait aussi que la consommation de certaines substances ou la présence de certains troubles peuvent influer la création du TPB. Les troubles qui peuvent influer à sa création sont par exemple le trouble de la personnalité antisociale, le trouble bipolaire ou encore le trouble dépressif. Mais est-ce que ça se soigne ? Eh bien, de manière médicamenteuse, non. Bien que certains médicaments peuvent avoir certains effets sur des symptômes tels que l'anxiété ou encore l'instabilité émotionnelle, le meilleur traitement reste la psychothérapie. La majorité des personnes atteintes ont une amélioration des symptômes avec la psychothérapie. Après, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une solution miracle, le chemin est long et compliqué. Le TPB est une comorbidité du TDI, mais il a lui-même énormément de comorbidités, comme par exemple le trouble dépressif, le trouble bipolaire et même le trouble anxieux. Le PTSD aussi, syndrome de stress post-traumatique, les TCA, troubles du comportement alimentaire, diverses dépendances et même d'autres troubles de la personnalité. Voilà, je vous ai présenté le trouble borderline. La majorité des informations citées viennent du DSM-5, mais j'ai essayé de vulgariser au maximum la chose pour rendre la vidéo compréhensible pour tout le monde. Dernièrement, la communauté borderline est prise d'assaut, notamment à cause du procès de Johnny Depp contre Amber Heard, après que cette dernière ait récemment été diagnostiquée borderline. Je tiens à rappeler que oui, la colère et les accès de colère sont très présents dans le TPB, mais cette couleur est très souvent redirigée contre les personnes atteintes. Et avoir une personne borderline dans son entourage ne va pas dire que il ou elle va être violent avec vous. Alors non, ce n'est pas parce qu'on est borderline qu'on va forcément casser sur la gueule de notre partenaire. Amber Heard est une exception, pas une généralité. Et c'est pour rappeler toutes ces choses que je tenais à recommencer la série des Comment ça marche avec le trouble borderline. J'envoie tout mon soutien aux personnes atteintes et j'espère que mes propos auront été assez représentatifs de ce que vous vivez. En attendant, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Liker celle-ci si elle t'a plu ou si t'as appris un truc. Et si tu le souhaites, pourquoi pas partager ton expérience si tu fais partie de la communauté borderline. Mais en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.